micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez assisté à l'épisode 1 et 2, vous savez qui suis-je. Je suis donc Kate et vous êtes en direct dans l'émission Un Date avec Kate. Comme d'habitude, j'ai plein de choses à dire. J'espère que vous m'entendez bien et surtout que ça ne résonne pas trop. Je vous fais aujourd'hui cette émission en direct de mon appartement où clairement c'est Bagdad. Voilà. J'ai plein de choses à vendre, donc tout est étalé par terre. J'ai enlevé tous les meubles. Je suis assis par terre, comme dirait la chanson. Voilà, et mon petit studio d'enregistrement aujourd'hui, c'est un carton. Alors, pas un carton genre ça marche super bien que j'aime beaucoup cette idée aussi. Non, mon ordinateur est clairement posé sur un carton et j'ai pris le micro dans mes mains aujourd'hui, alors que d'habitude, il est sur le petit trépied. Voilà, donc je vais vous raconter comme d'habitude les nouveautés de cette semaine, tout ce qui s'est passé dans ma vie et puis probablement que nous allons dévier sur d'autres sujets. J'ai eu pas mal de signes cette dernière semaine sur l'amour. En fait, j'ai eu plein de personnes qui m'ont écrit, des anciennes connaissances, etc. Et le sujet qui revenait généralement, c'est là je sors d'une relation toxique, ça s'est pas très bien passé avec mon ex, tata. Donc possiblement qu'on va dévier sur ces sujets-là. On va voir, comme d'habitude, je me laisse emmener par la vie et puis on va voir où ça nous mène. Donc, j'aime bien commencer par, comme je le disais, les nouveautés dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine ? Comme je le disais déjà, le déménagement. Donc, on m'avait dit que les déménagements, c'était un peu limite en énergie, aussi coûteux qu'un deuil. Quand j'avais appris ça, je me suis dit, sérieux ? C'est quand même fort, quoi, un deuil, on parle pas de n'importe quoi. J'en suis pas quand même à ce point-là, rassurez-vous. Par contre, c'est vrai que ça prend quand même vachement de temps, donc c'est là où je me dis c'est quand même cool de pas avoir de travail pendant ce déménagement-là. Et pareil pour monsieur, puisque monsieur a démissionné. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Et il a pu partir quelques jours avant la fin de son contrat. Techniquement, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques jours. Donc en gros, il est avec moi en ce moment et c'est pas plus mal, justement parce que y a ce déménagement qui est en route. Donc on a pris tous les gros meubles, on les a tous amenés. Je pense que c'est le déménagement le moins organisé du monde parce que ça m'a pris comme ça, comme je vous ai dit la semaine dernière. Bim bam boum, allez, tiens, on est tous disponibles tel jour, on va aller manger chez ma mère. Je vais prendre le camion de mon frère, ça sera super. Donc il n'y avait aucun carton de fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On a amené les grosses, les tables, tout ce matériel-là qui est un peu lourd et qui nécessite un camion. Et tout le reste, on habite à 3 km l'un de l'autre, littéralement. Donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Je fais les allers-retours avec les cartons. Quand je peux, quand je veux surtout, si je suis fatiguée, je continue à m'écouter. Donc c'est un déménagement qui se fait sur plusieurs jours où on n'est que tous les deux. Mais bon, ça se passe bien et c'est l'essentiel. Donc pour que je vous raconte quand même la journée où on a eu le camion, c'était très drôle. On décide en fait donc de faire le déménagement. On a été manger chez ma mère aussi, il faudra que je vous raconte. Mais d'abord, je voulais vous raconter le coup de la déchetterie parce que c'était juste magique. Petite Kate que je suis n'a jamais été à la déchetterie. Donc j'ai pas la carte, ça fait 5 ans que je vivais seule, mais à chaque fois je faisais SOS à un ami. Donc dès que j'avais besoin de jeter des trucs, tu peux pas y aller pour moi s'il te plaît, j'ai pas la carte. Donc j'ai jamais mis le nez là-bas. Et là c'était l'occasion. On se pointe avec plein de trucs forcément à jeter, c'est un peu le principe de la déchetterie. Et au moment où on jetait les trucs, je tourne la tête et là je vois une dame qui va pour jeter un plexi super grand. Je sais pas, il doit faire 1m20 par 1m20, quelque chose comme ça. Et je regarde mon compagnon et je dis « Oh, tu crois qu'elle va le jeter ?» Et là il me regarde l'air de dire « Bah oui nounouille, si on est à la déchetterie, bien sûr qu'elle va le jeter !»
Tu te dis non mais ça, ce serait parfait. Ça serait parfait pour tous les événements qu'on a à venir bientôt. Genre la gender reveal, je vais marquer un panneau et tout. Ça va être stylé pour accueillir les invités. Tu te rends pas compte, c'est trop beau. Enfin bref, je vous passe les détails, mais j'étais déjà littéralement à fond derrière ce truc-là qui était en soi pour les gens lambda pourris et à jeter. Et donc, je me retrouve avec monsieur à demander à cette madame est-ce que c'est à jeter? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous le prendre? Et elle me regarde, bah oui, si vous voulez, oui, oui. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, c'était rigolo et que si on prend de la hauteur, et ben c'est un peu comme voir de la beauté là où les gens voient de la mocheté. Ça se dit ça? Ouais, de la laideur. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa finalement parce que toutes ces personnes-là, voilà, elles vont à la déchetterie et normalement on ressort pas avec quelque chose. Et moi j'ai réussi à avoir un truc qui m'a super emballé au milieu des déchets. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour vous. Si des fois vous vous sentez pas à votre place, par exemple, ça veut pas dire que vous faites partie des déchets. Si jamais vous voyez beaucoup de déchets autour de vous, non, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Et je vous invite donc dans ce cas-là, soit à changer d'endroit, soit à changer de prisme. Et hier soir, parce que rien n'arrive par hasard, hier soir avec monsieur, on s'est détendu et on a regardé un Disney. Parce que, oui c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, on fait un Disney-ton. Alors on a appelé ça comme ça, donc un marathon Disney, parce qu'on aime beaucoup et l'un et l'autre. Alors est-ce que c'est la génération 90 qui aime les Disney ou les générations d'après aiment aussi? Je ne sais pas, mais alors nous on est très très Disney. Et donc ça nous donnait très envie de rebalayer en fait les classiques qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et donc hier on a mis Hercule. Et Hercule c'est exactement ça au début du dessin animé. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, parce que franchement moi je l'avais vu mais il y a très 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 longtemps. Hercule donc c'est l'histoire d'un dieu qui se retrouve sur Terre où on lui enlève 99% de ses pouvoirs de dieu, mais il reste un petit pourcent. Donc c'est un humain qui finalement a énormément de force et au tout début du dessin animé, on découvre qu'il n'arrive pas à se faire d'amis, il n'arrive pas à s'intégrer, il est vraiment à part. Et quand j'ai regardé le dessin animé, je me suis dit mais waouh, en fait c'est exactement ce que je suis sûre plein de personnes ressentent. Tous ces petits trésors, tous ces petits diamants, tout ce que vous êtes en fait, vous êtes tous et toutes des belles personnes, mais parfois l'environnement dans lequel vous êtes vous laisse croire que vous n'êtes pas une bonne personne. Dans le dessin animé, c'est exactement ça. En fait, Hercule, il se sent super mal et il se sent super nul. Il a l'impression qu'il n'est pas à sa place, et ce qui est exactement le cas, puisque, comme je viens de le dire, à la base, c'est un dieu. Et au fur et à mesure de la pellicule, donc il apprend, voilà, il va avancer notamment dans le fait d'avoir confiance en lui, et après bien évidemment il y a la partie des dieux qui arrive, et donc là il est super content parce que il se retrouve en fait, il est bien dans sa peau. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle allégorie de la vie pour vous inciter à vous poser la question, et c'est une question je pense qui méritera un temps de réflexion, de pas juste répondre le temps de cette émission. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes au bon endroit aujourd'hui? Est-ce que dans votre vie, vous estimez que vous êtes bien dans tout ce qui se passe? Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous êtes bien avec votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que vous êtes bien dans la ville où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien dans le travail où vous êtes? Alors ça, c'est pareil. Je n'avais pas spécialement prévu qu'on parle de ça aujourd'hui, mais j'ai de plus en plus de personnes qui, comme moi, ne savent pas quoi faire de leur vie. Dit comme ça, c'est horrible, on dirait qu'on est des cassos. Non. On va changer cette pensée, du tout. Nous sommes des voies, des personnes qui sommes en voie d'évolution. Et voilà, on se cherche et c'est chouette parce que ça veut dire qu'on s'écoute. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, dans un travail peu épanouissant, je vous invite à vous poser des questions. Voilà, est-ce que vous voulez poursuivre comme ça toute votre vie ou est-ce que vous voulez autre chose? Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Au cours de ma formation, on m'a proposé un livre. J'aurais dû le noter, mais comme là, le livre, bien évidemment, est chez monsieur. Et moi, je suis chez moi. Donc, je n'ai pas le titre du livre. Je crois que c'est Trouver une bonne carrière ou quelque chose comme ça. Je vous le mettrai en photo si vous voulez sur Insta. Sachant que voilà, c'est public et que tout le monde a accès à mon Insta Syndicate 1337.
Comme ça, vous pourrez le lire. Alors pour l'instant, je l'ai à peine feuilleté, je ne l'ai pas commencé. Mais je me dis, si ça a été proposé par une école de formation spirituelle qui vous aide à trouver votre voie, à être épanoui dans le flow, tatitata, c'est que c'est un bon livre. Et de tout ce que j'ai lu là-dessus, sur ces sujets-là, principalement, il nous invite à écouter ce qui nous fait vibrer, à écouter notre cœur, notre flow, voilà, tout cette dimension-là, ce qui vous fait mais kiffer, quoi. Et là, je me dis, ouais, j'ai pas de travail tout de suite, c'est sûr, c'est une évidence. En revanche, rien que cette émission, ça me fait kiffer de l'espace de la faire. Et vous m'avez tous dit, mais on te reconnaît tellement dedans! On sent que t'es vraiment à fond et tout, c'est fluide, mais moi je pourrais pas, je sais pas comment tu fais. Oh je suis une grande bavarde, c'est tout. J'aime parler, j'ai toujours aimé parler et ça c'est cool. Maintenant, comme je vous disais, voilà, c'est un travail aussi que de parler autant de moi, de mes expériences, sans avoir forcément peur du jugement, bien que ça reste en arrière-pensée derrière, mais pour le moment ça se passe bien. J'ai que des bons retours, que des gens qui me disent voilà, que cette émission, ça vous aide. Donc je sais pas où est-ce que ça va déboucher. Pour être totalement transparente avec vous, je pense que je postulerai sur des émissions radio à venir. Maintenant, il faut voir sur quelle émission c'est, parce que si c'est des émissions où ça nécessite de parler d'actualité, par exemple, tiens, ça va recouper ce que je voulais dire, où on mangeait chez ma mère. Parfait, très bien. Parce que donc on a été manger chez ma mère pour le déménagement. Je sais plus, c'était avant, ouais, je crois que c'était un peu avant, bref. Et à un moment, elle nous dit, vous avez pu circuler Et puis là, je regarde monsieur, je dis, je sais pas de quoi elle parle. Elle dit, là, il y a plein de trucs politiques. Bon, oui, toi, tu regardes jamais les informations, donc forcément. Oui, je suis pas au courant. Donc, j'ai pas tout suivi parce que ça m'intéresse pas le moins du monde. Mais j'ai compris qu'il y avait au niveau politique plein de bouleversements qui s'étaient passés et que ça avait déclenché un espèce de mouvement comme les Gilets jaunes avec des routes qui potentiellement auraient pu être bouchées. Et on lui dit, ah non, on n'a pas du tout été embêtés. Et après, pareil, on est passé par chez ma belle-mère qui nous a posé exactement la même question. Ça nous a beaucoup fait rire parce que mon compagnon était autant à la ramasse que moi. Donc tout ça pour dire l'actualité, donc je ne la regarde pas. Donc j'ai pas envie qu'on me propose une émission de radio où je vais parler d'actualité. Et puis clairement, c'est pas mon niveau, c'est pas mes compétences. Donc il y aura pas de peps, il y aura pas de fun. Ça sera pas moi dans tous les cas. Et donc pourquoi je voulais vous parler de ça aussi, parce que j'ai reçu, entre guillemets, je sens tout de suite que c'est important de vous parler des informations que vous recevez. Donc je vous invite à être vigilant sur ce que vous entendez, ce que vous avez envie d'entendre, ce serait plutôt ça. En fait, tout ce que vous entendez va s'imprégner en vous. Ça va, on a une espèce de programmation, ok ? Notre corps, notre âme, notre esprit, tout est énergie. Donc en fait, on capte des choses même sans s'en rendre compte. Et l'actualité, c'est quelque chose qui, pour ma part, j'ai arrêté de la regarder et de l'écouter depuis très longtemps. Déjà, j'ai enlevé ma télé, je crois que c'était il y a 3 ans. Et même encore avant, quand j'étais avec mon ex-compagnon, je ne regardais jamais les actualités. Quand j'allais chez ma mère et qu'il y avait le JT qui commençait, je lui demandais si je pouvais couper la télé ou changer de chaîne. Enfin, c'est vraiment quelque chose où j'ai beaucoup de réticence là-dessus. En fait, les informations, pour moi, tout ce qui est actualité, c'est que des choses qui vont me desservir. C'est des choses qui sont très anxiogènes. Alors ok, c'est vrai, vous arrivez à la machine à café, oui, vous savez qu'il y a un avion qui s'est écrasé, vous savez qu'il y a un attentat à tel ou tel endroit. Ok, donc ça peut vous permettre de discuter avec des gens, j'entends. Maintenant, j'ai envie de vous dire, paye les discussions, quoi. Perso, moi, ça, c'est pas mon délire. Sentez dans votre vibration ce genre de conversation-là, ou ce genre d'informations, si vous les captez, voilà, soit via la radio, soit via la télé, peu importe. Comment ça vous met ? Est-ce que vous sentez en fait que ça vous apporte de la joie, de la sérénité, ou à l'inverse, que ça vous apporte un stress ? Et moi, c'est réellement ça. Ce genre d'informations-là véhiculait en moi beaucoup de stress et ça a réactivé une croyance qui s'est mise en place quand j'étais petite. Donc ma maman, elle a fait du mieux qu'elle peut et c'est ok, d'autant plus que je lui en ai voulu d'agir de cette manière-là et que finalement je fais la même chose avec ma fille. Comme quoi on réitère, je vais marquer ça, les schémas transgénérationnels. On va peut-être parler de ça après parce que c'est un sujet très intéressant que j'avais envie de vous dire.
transgénérationnel. Ok, c'est noté. Donc j'avais une croyance, en fait, ma maman depuis toute petite me dit attention, si tu vas dans la rue, attention, tu peux te faire kidnapper, attention, le monde est dangereux. Pour tous les parents qui m'écoutent, je pense qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez dit à vos enfants, tu acceptes pas s'il y a quelqu'un qui te propose des bonbons à la sortie de l'école. Ou j'ai ma meilleure amie, elle, qui dit, et même si c'est pour caresser des chatons. Oui, c'est vrai. Ce genre d'informations-là, on veut bien faire. On la donne à nos enfants pour les protéger. Et j'entends, il y a une partie qui est totalement légitime et je vous dis pas d'arrêter, hein. C'est pas ça le message véhiculé. C'est juste, en tout cas, quand on est humain, quand on est adulte, les conséquences que ça a. Donc moi, ça m'a fait très peur. J'ai vécu une période de ma vie où je n'osais même pas aller en centre-ville, aller dans un grand supermarché, c'était juste impossible pour moi. Même monter dans un bus, c'était presque traumatisant en fait. Et donc par la force des choses, on n'a pas le choix, on est au lycée, on doit prendre le bus pour aller à l'école, donc on suit le mouvement. J'ai réussi avec mes petits moyens à me rendre compte que c'était pas si dangereux que ça. Il y a d'autres choses qui a fait que, une des expériences traumatisantes que j'ai eues aussi au milieu de la foule, où voilà, on a porté atteinte à mon intégrité et à ma personne, donc ça a été aussi des expériences qui ont été compliquées. Mais la croyance en fait de toutes ces expériences-là, de tout ce que j'ai vécu, ça a été le monde est dangereux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est, je trouve en tout cas à aujourd'hui, en 2025, encore plus ancré, encore plus important qu'à l'époque. Peut-être parce que les gens, on entend souvent les gens sont fous. Alors oui, c'est vrai, depuis le Covid, je sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai senti une différence déjà sur le milieu bancaire, mais même de manière générale. Les gens sont beaucoup moins patients, ils sont beaucoup plus énervés, beaucoup moins tolérants. Alors que le but, c'était... le but, si on prend au niveau énergétique, j'entends bien sûr, l'avantage du Covid, le mal pour un bien, c'est tout ce qui était entraide et bienveillance que ça a véhiculé ou que ça aurait pu véhiculer. Tout dépend comment vous l'avez vécu. En tout cas, est-ce que le monde est un réel danger ? C'est une vraie question. Je pense que c'est une question de point de vue surtout. Et moi, j'avais envie de changer cette croyance parce que j'ai plus envie d'avoir cette croyance. J'ai envie d'être ouverte. Alors, elle est encore un petit peu ancrée, hein. Y a des fois, voilà, si vous me dites ça te dirait d'aller toute seule en mini-jupe dans un quartier super risqué à 23h du soir ? Non, mais je suis pas suicidaire non plus. On va pas se mettre en danger. On va pas aller chercher le danger. En revanche, il n'y a pas du danger partout. Je l'ai vu par exemple, j'ai fait du shopping avec ma meilleure amie la semaine dernière. C'était un moment super agréable, super sympa. Et en plein milieu de la ville, donc autant vous dire que c'est le centre-ville, hein, il y a énormément de personnes. Il y a un monsieur qui nous a abordés, d'un certain âge, je sais pas, je dirais peut-être la cinquantaine. Et dès qu'il s'est approché, j'ai analysé parce que je la connais. Ma meilleure amie, je la connais par cœur. Et j'ai regardé en fait sa réaction et elle s'est mise immédiatement en mode rejet, défense, attention, alerte rouge, qu'est-ce qu'il nous veut et presque panique en fait. Je l'ai lu dans ses yeux, je l'ai senti dans son énergie. Et à ce moment-là, moi j'étais zen et je me suis dit, ok, ça s'est passé très très vite dans ma tête, hein. C'était quelques secondes. Et je me suis dit, il n'y a pas de danger en fait. Je suis en plein milieu du centre-ville, on va pas se faire agresser comme ça en plein milieu. Ce monsieur, il a pas l'air bien méchant. Et en fait, il voulait juste savoir où est-ce qu'il y avait la pharmacie la plus proche. Donc en fait, c'était un petit agneau. Mais tout dépend dans quelle énergie nous on est et comment on prend les gens. Le but, bien sûr, c'est pas d'incriminer mon amie. Je sais qu'elle est au courant et d'ailleurs, je lui ai fait la remarque immédiatement après. Je lui ai dit, regarde, il était gentil, voilà, il n'allait pas nous agresser. Mais on est un peu dans un monde de prudence, de vigilance, etc. Et finalement, la moindre chose que vous pouvez faire envers les autres, le moindre petit geste d'amour ou au moins d'attention, ça peut faire la différence. Un sourire, en fait, ça va coûter rien du tout pour une personne, mais quand on le reçoit, si on passe une mauvaise journée, ça peut vraiment faire du bien. Là, j'ai une petite dame qui est venue chez moi l'autre jour, donc j'avais mis une pancarte vide maison. Alors, je me suis dit, vu que j'ai plein de trucs de bric-à-brac à vendre, je mets ma petite pancarte. Et cette madame, elle est arrivée à un moment où j'avais fermé la porte alors que j'avais laissé la porte ouverte toute la journée. Mais en fin de journée, y a des moustiques et clairement, j'en ai marre de me faire piquer les fesses.
Donc oui, passe à travers mon pantalon, il me pique les fesses si vous voulez tout savoir. Bref, on n'est pas là pour parler de mes fesses, en tout cas pas tout de suite, mais ça arrivera peut-être à un moment ou à un autre. Et donc cette madame, je l'ai entendue dire « il y a quelqu'un ?» d'une toute petite voix. Je me suis ruée dehors et on sentait que c'était une dame qui a pas beaucoup de contact avec les autres personnes. Elle était toute timide, elle me dit « j'ai hésité à venir parce que il est déjà 7h moins 10 et c'est l'heure du repas, je voulais vraiment pas vous déranger, mais en même temps j'ai vu la pancarte ouverte, alors je me suis dit pourquoi pas, là je sors du travail. » Et je pense que c'est une dame qui avait l'air en tout cas d'être toute seule, du peu que j'ai échangé avec elle, elle avait pas d'enfant, parce que moi j'ai beaucoup de jouets à vendre, donc forcément je lui ai posé ces questions-là, enfin voilà, des choses comme ça. Et, je crois que, non, je dis des bêtises. Elle avait une fille qui devait être grande parce qu'elle voulait un livre sur être vétérinaire. Donc, bref, en tout cas, on sentait qu'elle était quand même un petit peu seule, cette dame. Et, c'est étrange, mais c'était ma seule personne, en fait, ma seule cliente qui est venue de la journée, alors que j'avais mis toute la journée la pancarte. Et j'attendais un peu plus de monde, en fait, qui défile et personne n'a osé venir. Et ça lui a fait autant de bien à elle qu'à moi. Elle avait besoin de ce petit contact. Et moi aussi, et en partant, elle me dit merci, c'était vraiment très agréable. Et je lui dis c'est un plaisir partagé, madame. Donc, vous voyez, en fait, c'est ces petits détails-là où on va vers les gens. J'aime bien, moi, parfois, dans la rue, je vois une fille qui a une belle robe, j'aime bien le lui dire, en fait. Et on me l'a déjà dit aussi, et tout de suite, ça rayonne, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ça met dans une vibration vraiment de plaisir, de joie, d'amour. Et c'est aussi ça que j'ai envie de véhiculer à travers l'émission. Donc, on a un peu dévié. À la base, on parlait des croyances. Mais c'est pas grave. Au moins, voilà, je vous envoie de l'amour rien qu'à travers cette petite parenthèse. Au niveau donc des croyances, j'avais envie, on était parti, je crois, si je dis pas de bêtises, sur changer les croyances. Comment on fait pour changer la croyance, voilà, du monde qui est dangereux, par exemple. Donc pour changer une croyance, déjà, la première question à se poser, parce qu'on a tous des croyances. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça aussi. On a tous des croyances. Il y en a des qui sont bien, mais il y en a des qui sont, je crois que j'ai dû le dire une fois sur l'émission d'avant, ou celle encore avant, des croyances limitantes, donc des choses qui nous empêchent d'avancer. Des pensées qui nous font pas du bien. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que cette pensée, elle m'appartient ? Ou est-ce qu'elle est venue de l'extérieur ? En fait, le but de cette émission aussi, c'est de vous inviter à monter en conscience, en vibration. Non pas que je sois une vibration plus haute que vous, hein. Les vibrations, de toute façon, ça bouge. Donc des fois, je suis en haute vibration, des fois pas du tout. Je suis ramassée à la petite cuillère. Mais voilà, je vous donne des petites clés pour avancer. Et donc, il y a plein de pensées. On a 10 000 pensées par je vous dirais des bêtises. J'allais dire par heure, mais je suis même pas sûre. Bref, on a énormément de pensées qui arrivent à chaque fois dans nos têtes. Posez-vous la question, en fait, déjà, observez-les, ces pensées. À partir du moment où vous avez mis le doigt dessus, déjà, ça fait du bien. Si vous êtes une personne lambda qui n'avait jamais travaillé sur vous, voilà, il y a des pensées et puis on s'arrête pas dessus, en fait. Soit elles nous obnubilent, mais on se pose pas la question d'où elles viennent et on n'a pas spécialement envie de les changer, on est juste tracassé, angoissé, stressé. Soit, hop, il y a une autre pensée qui vient et on fait pas attention. Donc déjà, le premier point, c'est d'observer. Observez les pensées que vous avez, l'état dans lequel vous êtes. Moi, personnellement, comme je le disais, vu que j'ai une tendance à réagir assez vivement à l'environnement dans lequel je suis, je peux passer de la joie à de la tristesse ou à de la colère. Et c'est là que c'est intéressant et je me dis, wow. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as senti ? Ça peut être des fois juste une odeur. Une odeur me ramène parfois à des souvenirs. Alors parfois des bons souvenirs, mais parfois ça va être des souvenirs horribles. Ah non, là je me rappelle, j'avais senti ça la dernière fois. Ah, c'était un souvenir atroce. Pareil pour des musiques. Je suis très 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 musique. Je connais toutes les musiques que j'ai eues avec mes ex, voilà, des musiques tristes où j'ai pleuré, des musiques où j'étais dans la joie, des musiques où il suffit juste que ma meilleure amie me dise j'adore cette chanson, bam, dès que je l'entends, direct je vais penser à elle. Donc je capte, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça chez moi, en tout cas ça va très très vite. Donc posez-vous la question, d'où elle vient cette pensée, déjà ? Qu'est-ce qui l'a générée ? Et est-ce que c'est une pensée qui vous appartient ou pas ? Comme là, voilà, le monde est un danger. Ça, c'est une pensée que j'ai eue, j'ai hérité de cette pensée, donc c'est des schémas transgénérationnels, comme je le disais un peu tout à l'heure, mais on n'est pas encore rentré totalement dans ce sujet-là.
Je vous invite à creuser. Est-ce qu'il y a un événement qui, un jour, vous a amené à croire ça? Et est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette? En fait, à chaque pensée qui va arriver, vous avez le choix. Vous avez le choix, est-ce que je la garde ou est-ce que je l'enlève, cette pensée? Vous pensez je suis nulle. Je pense qu'on a tous à un moment ou un autre eu cette pensée. Ouais, de toute façon, je suis nulle, je suis une grosse merde. Enfin, pardon, ouais, j'avais dit qu'on parlait mieux à la radio. Vilain. Je me tape, hop. Même si on n'est pas censé s'auto-flageller non plus, on est dans la douceur, mais c'est une petite tape avec amour. Voilà, toutes ces pensées où on se sent un peu super nul, etc., d'où elles viennent. Moi, je sais d'où elles viennent, ces pensées-là. J'ai eu des expériences, mon papa a fait du mieux qu'il a pu aussi, comme il a pu, mais il y a des propos qu'il a eu, des mots, des gestes, des choses qui s'est passé, qui ont fait que je me suis sentie littéralement, voilà, maintenant qu'on l'a dit, on peut le redire, hein, comme une merde. Après, voilà, il y a des choses qu'on invente, comment dire. Des fois, je le vois avec ma fille, je lui dis quelque chose, et elle l'interprète autre chose. Et on est spécialistes les humains pour faire ça. Même en tant qu'adulte. Quelqu'un va nous dire quelque chose, ou même dans son attitude. C'est un matin, vous allez au travail, d'habitude cette personne, elle vous dit toujours bonjour. Et là, ce jour-là, elle vous dit pas bonjour. La première pensée d'une personne lambda, c'est « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est quoi son problème en fait ?» Soit ça va être ça, soit ça va être « Oh, merde, j'ai dû dire quelque chose qui va pas... » c'est ma faute, et on va se remettre en question. Il y a un peu deux types de profils. Soit on est énervé, soit on se remet en question. Peut-être que la personne, en fait, elle a pas dormi de la nuit parce que son gamin était malade toute la nuit, et qu'elle en a juste ras la casquette de son taf, elle s'est pris la tête avec son mec. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons, mais n'en faites pas une affaire personnelle, comme disent les accords Toltec. Hein. Donc, l'idée, c'est, si vous captez un truc comme ça, ok, je mets pause, j'observe cette pensée. Est-ce que techniquement, j'ai fait quelque chose de mal pour cette personne? Ben non, en tout cas, je m'en souviens pas. Et quand bien même ça serait arrivé, c'est à elle de le dire en fait. La personne, si elle est saine d'esprit et équilibrée, ou si au moins elle a envie d'avancer, elle va vous dire, ben voilà, en fait l'autre jour tu m'as dit ça, je l'ai mal pris. Et ben c'est ok. Si elle vous dit rien, vous pouvez toujours poser la question. J'expérimente ça aussi, j'aime bien. Maintenant, quand mon hamster me dit des trucs, je me dis, oh, est-ce que c'est vrai ou pas? Attends, je vais lui poser la question. Tu m'as pas dit bonjour ce matin à la pause café, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Ah non, franchement non, je suis désolée. Ouais, je suis arrivée, j'avais la tête ailleurs, désolée, excuse-moi, non bien sûr, t'as rien fait. Et bam, ça désamorce le truc. Donc, on observe ses pensées, on choisit celles qu'on veut, on pose des questions si on a un doute, on creuse l'événement, d'où ça vient, à qui appartient cette pensée, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, etc. Et donc on passe sur une phase d'expérimentation d'une autre pensée. Donc je vais vous donner un exemple concret. Et ben ça va recouper, tiens parfait. Ça va recouper sur les relations amoureuses, etc. que je voulais vous parler. Je sais pas si on aura le temps de parler des trucs... Ah si, des schémas transgénérationnels, remarquez, ça peut aussi aller avec. Donc, j'ai eu très 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 longtemps une pensée. Ouais si, ça recoupe totalement. On va d'abord expliquer les schémas transgénérationnels. Donc ça, c'est des choses qui se passent dans votre lignée. Typiquement, je vais parler au concret parce que, moi, je suis quelqu'un qui comprend mieux avec des exemples. Moi, dans ma famille, donc j'ai ma lignée maternelle et ma lignée paternelle. Du côté de mon papa, il y a de l'alcoolisme. Il y en a eu chez mon grand-père, il y en a eu chez mon père. Donc potentiellement, il pourrait y en avoir dans ma lignée à moi. Donc déjà, j'ai été élevée avec ne bois pas trop d'alcool parce que tu peux devenir alcoolique. L'alcool, c'est très dangereux. Donc pendant des années, j'ai pas touché une goutte d'alcool. Et puis, j'ai vu ma thérapeute, et à un moment ou un autre, on a dit, il faut avancer quand même là-dessus, il faut expérimenter. Donc, j'ai bu un petit peu, tout en gardant en tête que c'était pas forcément préconisé, que c'était pas terrible. J'ai eu une période où j'aimais un peu plus faire la fête, donc je sortais souvent avec les collègues, on allait en boîte, etc. Et là, oui, dès que je pouvais un petit peu boire, si je savais où dormir après, je me faisais aussi plaisir comme ça. Maintenant, depuis la formation, j'ai compris que l'alcool, ça diminuait nos vibrations et que c'était, en ce sens-là en tout cas, pour être bien dans ses baskets, c'était déconseillé. Donc c'est vrai que maintenant, en plus mon compagnon, lui, touche pas une goutte d'alcool, donc je bois plus du tout.
Voilà. Même un verre de vin comme ça, ça me donne plus envie en fait. Je me dis le jeu en vaut pas la chandelle. J'ai envie de garder ma vibration chouette et plutôt d'être dans un équilibre, quelque chose d'assez sain, donc je bois plus. Donc ça, c'est ce que j'ai hérité du côté paternel. Ce que j'ai hérité du côté maternel était un peu plus lourd, j'ai envie de dire, mais parce que moi, j'ai pas la problématique d'alcool. Quelqu'un qui a la problématique d'alcool, c'est super lourd aussi. Moi, voilà, j'ai réussi, et tant mieux, à ne pas avoir cette problématique-là, parce que je me suis incarnée sur Terre pour avoir d'autres problématiques. Donc, peu importe, sur l'alcool, on va dire qu'on va passer pour l'instant le sujet, peut-être qu'un jour ça reviendra. Donc, du côté de la lignée maternelle, on a hérité de traumatismes, d'expériences non consentantes. On va le sortir comme ça. D'expériences non consentantes. Donc je fais attention aux mots que j'utilise, déjà parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots trop violents, c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de véhiculer, et aussi parce que c'est une émission qui passe entre 18h et 19h et que y a peut-être des petites oreilles qui écoutent, donc je fais attention aussi aux mots que j'utilise. Mais vous avez compris le domaine, je pense que quand on parle de consentement, tout le monde sait on parle de quoi. Donc il y a des choses comme ça, voilà, qui ont été héritées de ma famille. Et ce qui fait que le message aussi véhiculé depuis petite, c'est fais attention aux hommes, les hommes c'est très dangereux. Les hommes, ils voudront qu'une seule chose de toi et c'est ça. Ils te diront tout et n'importe quoi pour atteindre ça. Alors, c'est possible, il y en a pour qui ça doit être vrai, certainement. Mais c'est pas le cas de tous, donc en fait, faut pas non plus mettre tous les hommes dans le même panier. Et en fait, donc, ça va recouper mon passif amoureux que j'ai envie de partager avec vous, parce que comme je vous disais, j'ai eu plein d'expériences, enfin plein de signes cette semaine sur toutes les expériences toxiques qu'on a eues, etc., les ex, et j'ai appris beaucoup de tous mes ex, donc je suis très reconnaissante de les avoir rencontrés, et tous autant qu'ils sont, et de les avoir eus sur mon chemin, bien qu'il y en a avec qui ça a été plus difficile que d'autres. Et je vais vous expliquer brièvement. Je ne vais pas tout détailler non plus parce que tout est dans le livre et qu'après vous n'aurez plus envie de lire mon livre. Mais bon, bref. Donc, en gros, j'avais la croyance et ça je l'ai depuis adolescente, une fille qui passe à la casserole rapidement. J'aime bien le dire comme ça passe à la casserole. Ouais, moi je rigole toute seule. C'est une fille facile, c'est une traînée, moi je veux pas être ça. Donc voilà, déjà à partir du moment où j'étais adolescente, je critiquais très facilement les filles qui faisaient ça. Mais elle a couché comme ça direct dès le premier jour et tout. Ah non mais franchement, et je critiquais, mais ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque fois qu'on émet une critique, donc là c'est très intéressant aussi pour tous les gens qui auront envie de critiquer l'émission, ou ma personne, ou d'autres choses, peu importe, ou toutes les critiques que vous-même vous avez reçues, tous les gens qui critiquent, en fait, ils ne parlent que d'eux. Ils ne le savent pas, c'est de l'inconscient, mais ils ne parlent que d'eux-mêmes. Parce que l'autre est un miroir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les fois où j'ai dit « de toute façon, ces filles, c'est des traînées, naninana », en fait, inconsciemment, je les enviais parce qu'elles étaient capables de s'écouter. Elles étaient capables de passer le plaisir avant des contrats, des croyances qu'elles avaient. En fait, elles n'avaient pas ces croyances-là en tête. Elles avaient peut-être probablement des croyances de la vie est faite aussi pour s'amuser et ça passe aussi par là. Et en fait, en soi, il n'y a pas vraiment de mal à se faire du bien. Mais moi, j'ai pas été élevée comme ça, donc c'était incompatible pour moi, inconcevable en fait d'avoir ce genre d'attitude. Là où c'est intéressant, c'est donc tout ce que j'ai vécu après avec mes ex. Donc, bon, d'abord, j'ai eu une première expérience qui a duré 6 ans, de mes 15 ans à 21 ans. C'est très loin pour moi, bien que je n'ai que 35 ans, mais on va pas spécialement parler de cette expérience-là parce que voilà, c'est trop loin et honnêtement, je me rappelle pas ce que j'ai appris de cette expérience-là. L'expérience d'après, donc c'était celle avec le père de ma fille. Donc déjà sur la toute première, qui a duré 6 ans, on s'est séparés et une fois qu'on s'est séparés, dans ma tête je me suis dit, moi je veux un mec avec lequel je me sente en sécurité. Je veux un mec qui va me protéger. Parce que celui-ci était très pacifique. Donc j'ai dit, limite, pas un bagarreur, mais je veux un mec, s'il y a quelqu'un qui me cherche des noises, il y va quoi. Ah l'univers a répondu à ma demande, clairement. Le père de ma fille, quand je l'ai rencontré, tout ce que je vais dire, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect, je le redis même si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour mes ex
et je suis reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont appris. Tout ce que je vais vous dire, encore une fois, ce ne sont que des ressentis que j'ai eus à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ni pour lui, ni pour moi, parce qu'on évolue et heureusement. Donc à l'époque où je l'ai rencontré, il était plein de nerfs. Il était assez nerveux et sur le coup, je me suis dit, bah génial, hein, lui, il a pas peur d'aller au combat. Waouh, super, ça va être un mec pour moi et tout, c'est trop cool. De toute façon, c'est simple, j'ai pas eu le choix. J'ai senti ce qu'on peut appeler communément un coup de foudre. Maintenant, je comprends que c'est nos âmes qui étaient liées et c'est comme ça, on était destinés à se rencontrer, à vivre ensemble et à faire un enfant ensemble. C'était comme ça, c'était acté, c'était écrit, donc c'est ok. Et on a vécu notre histoire et bon, bah je vous avoue que le côté nerveux, ça n'a vite plus matché avec ce que je voulais. Et là, je me suis dit, en fait, ça me va pas. En fait, finalement, le pacifiste, il était peut-être pas si mal. Mais parce qu'il a fallu que j'expérimente ça pour comprendre que finalement, j'avais plus envie d'un mec qui se battait. Il me fallait un juste milieu. J'avais l'impression d'être passée d'un mec qui était à 0 sur 100 et ensuite à passer de 100 sur 100, de à peine quelqu'un le regardait de travers, limite il allait lui rentrer dedans. Après j'ai compris aussi par la suite que c'était un mal-être, et ce que je peux comprendre, puisque notre relation a été très belle au début et à la fin je pense qu'elle était autant toxique dans un sens que dans l'autre. Il y a des choses aussi là-dessus que j'ai compris, mais bien plus tard. Donc, pour en revenir un petit peu là-dessus, la plus grande leçon en fait que j'ai apprise avec lui, ça a été peut-être sur la partie intime, et ça va recouper les schémas transgénérationnels. J'avais énormément de blocages suite à la grossesse, et notamment à l'accouchement. Il y a quelque chose qui a shifté. Il y a des blocages qui se sont mis en place parce que parfois ça arrive. Parfois, voire même souvent, les enfants sont là aussi pour nous apprendre des choses, inconsciemment bien sûr. Et donc, moi, au niveau de l'accouchement, ça a généré un super blocage, ce qui fait qu'il n'y avait plus vraiment de vie intime. Ça a été compliqué. Donc, monsieur, en fait, venait quémander, ce qui est normal finalement, naturel en tout cas. Et moi, j'étais dans une croyance de l'inconscient collectif. C'est vrai qu'on va pas parler non plus de ça. L'inconscient collectif, en gros, c'est des croyances qui sont très fortes chez beaucoup de monde, en gros. Et donc, j'avais énormément de croyances, notamment la croyance de tu es en couple, tu as pas le choix, il faut passer à la casserole. Sinon, ton mec va te tromper, sinon, ton mec va partir. Même si là j'étais à un point où j'avais même des douleurs. Hein. J'étais à un point vraiment où c'était insupportable pour moi de passer à l'acte. Mais voilà, je me disais, je regardais l'agenda, je savais exactement quand est-ce qu'on l'avait fait la dernière fois. Hein. Tout était millimétré et je me disais, oh punaise, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait, ça commence à être super long. Bon là j'ai pas le choix, il faut que je dise oui. Allez c'est bon Kate, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. Quand je dis c'est un mauvais moment à passer, c'était pas dans sa performance à lui, c'était bien dans mon énergie à moi, qu'on soit bien d'accord. Je me disais, allez, de toute façon ça va pas durer non plus 4 heures, donc tu seras tranquille après. Imaginez comment peut se passer le rapport quand on a ça comme pensée dans sa tête. C'est impossible de prendre du plaisir déjà, c'est impossible de lâcher prise, et c'est impossible d'être dans l'amour, dans la bienveillance. J'arrivais déjà même pas à être moi-même dans une écoute, dans une bienveillance et dans un amour, alors comment le partager ? C'était juste pas possible. Donc là, je subissais, mais comme jamais au niveau de moi, mon intérieur, mes pensées, mon énergie. Je pense que je me rendais pas compte de son côté de la difficulté que c'était. Sur le coup, je me disais juste, lui, entre guillemets, il a la belle vie. Et finalement, il m'expliquait, il utilisait un paradoxe qui était intéressant parce qu'il me disait, j'ai l'impression d'avoir une Ferrari, mais je peux jamais la conduire en fait. Il dit, c'est ultra frustrant. Et moi, je regardais que le petit bout de mon nez. Donc, je regardais vraiment pas lui ce qu'il pensait. Et après, un jour, on s'est séparés. Et honnêtement, je pense qu'il est très épanoui, j'ai l'impression en tout cas, et je lui souhaite maintenant dans sa vie, et c'est tant mieux. Et comme moi je suis épanouie, et c'était une bonne chose, en fait la séparation était inévitable, on n'aurait pas été heureux ensemble, on avait vécu ce qu'on avait à vivre et c'était très chouette. Et donc je me suis séparée, et là
je vais voir mon hypnothérapeute qui me suivait déjà avant. Hein. Donc on avait déjà abordé cette problématique-là où je lui avais dit j'ai 0 libido et en fait ça devient très compliqué. J'aimerais bien shifter ça, quoi. J'aimerais bien avancer et passer à autre chose parce que là c'est pas viable en fait, ni pour lui ni pour moi. Enfin c'est pas terrible. Donc je voyais bien que quand j'étais avec monsieur, j'arrivais pas quand même à shifter. À partir du moment où on s'est séparés, donc la thérapeute m'a conseillé quelque chose de très rigolo. Quand je dis ça aux gens, ils me disent « Non mais t'es sérieuse ? Elle t'a proposé ça ?» Ouais, je te jure. Elle m'a dit « Mais il va falloir faire un coup d'un soir. » Et là, j'avais 30 ans à ce moment-là. Et là, je la vois, je la regarde et je lui dis « Moi, vivante, jamais de la vie je fais ça. » Et elle me dit « Mais vous pouvez pas dire ça ?» Je dis « Si, je peux dire ça. » Je dis « Je fais pas ça, ça c'est que les traînées, c'est que les filles faciles. » Je dis « Moi, je fais pas ça en fait. » Donc j'étais tellement fermée là-dessus. Et donc on a discuté un petit peu. C'est là qu'on a mis un peu le doigt sur d'où ça venait, etc. Donc j'avais hérité ça, des schémas familiaux, etc. Et je suis quelqu'un qui a une niaque incroyable pour avancer. Et là je me suis dit, franchement j'ai pas du tout envie de passer à la casserole avec quelqu'un que je connais pas. Déjà que j'aimais pas le faire avec mon amoureux, alors avec quelqu'un que je connais pas, merci. Mais en même temps, j'ai envie d'avancer. Et je lui dis, il n'y a pas un autre moyen. Elle me dit, non, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut expérimenter. Il faut que vous puissiez voir par vous-même que c'est une croyance et que ça peut très bien se passer. Moi, j'avais la croyance que, en gros, c'était un petit coup comme ça, vite fait, en 1 heure, et puis hop, merci madame, mais maintenant vous vous cassez, quoi. Non, elle me dit, ça peut être fait aussi dans la tendresse, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie, enfin, et c'est du plaisir, c'est aussi pour vous écouter, quoi. Et j'ai dit, bon, allez. J'avais tellement envie d'avancer, je me suis dit je vais l'écouter, j'ai pas le choix. Donc je me suis mis sur Tinder, j'ai matché avec un homme qui est franchement un amour. Un amour, il est arrivé déjà avec une bouteille de Ruinart et des Ferrero Rocher. Alors moi je suis pas le genre de personne qu'on achète, je suis pas très cadeau de base. Il y a 5 langages de l'amour, peut-être qu'un jour on en parlera. Mais les cadeaux c'est mon dernier langage, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là ça faisait quand même une petite attention et je me dis je bois pas de champagne mais du Ruinart ça a l'air de coûter cher donc c'est quand même sympa quoi. Donc je me dis il est mignon quoi, il est mignon, il vient pas les mains vides, il vient pas juste voilà. Et je lui avais pas spécialement dit qu'on allait coucher ensemble, j'avais juste dit voilà qu'on se voyait. Et donc au moment où ça se chauffe un petit peu, je me dis bon, je me sonde intérieurement, à combien j'ai envie de passer à la casserole ? 1 sur 10. Bon ok, on est un peu mal barré. Donc ça avance un petit peu, 2 sur 10, 3 sur 10, puis je me dis bon ok, allez, on y va, c'est pour avancer. C'est un médicament, c'est un mec médicament ou un mec pansement, comme des fois on le dit, mais alors là littéralement c'était ça. Et je me suis dit allez, je le fais dans l'intérêt d'avancer. À l'époque, j'ai une copine qui me dit « Mais c'est horrible, tu te rends compte, tu l'as utilisé ?» Je lui dis « On peut quand même prendre un peu de hauteur et de se dire que le mec, il a eu un coup comme ça, tranquille. » Donc je lui dis « Ça va, je dis, il y a pire que de coucher avec la meuf que t'as matché en fait. Je pense que, honnêtement, c'est pas non plus une punition, quoi. » Donc elle me dit « Bon, oui, c'est vrai. Oui, clairement. Je pense qu'il y a plein de mecs qui auraient aimé être à sa place. Hein. » Donc, il se passe ce qui se passe. Bon, je vois que c'est pas aussi horrible que ce que j'imaginais. Mais c'était pas la folie non plus, quoi. Bon, je reste avec lui, je crois, 2 mois. Parce que vraiment, juste littéralement, à ce moment-là, c'était juste pas possible pour moi de le faire juste une fois et de dire ciao. Donc on reste ensemble, on se revoit quelques fois. Je vois que ça reste à peu près sur le même level. Au bout d'un moment, je dis stop. Bon, ça s'arrête. Après lui, donc là, j'ai demandé à l'univers. Je savais pas faire des vœux à l'univers à ce moment-là. Mais juste dans ma tête, je me disais, je veux ça. Et en fait, je le voulais avec tellement de conviction que dans ma tête, c'est comme si c'était déjà acté. Un peu les techniques de visualisation. Il y a beaucoup de techniques qui vous invitent à faire ça. Ou à d'imaginer, je l'ai déjà. Mieux que je veux, je l'ai déjà. Ou je suis, si c'est pour une compétence que vous voulez acquérir. Et après, ça arrive. Et donc là, j'ai dit, moi, ma prochaine relation, ce sera avec un mec spirituel. J'avais décrété, je commençais un peu à m'éveiller. J'ai dit, je veux pouvoir parler un peu de choses moins terre à terre parce que à l'époque, le père de ma fille était assez fermé sur ce genre de sujet-là. Et je me suis dit, je veux quelqu'un d'assez ouvert sur l'univers, sur la vie, sur ce genre de trucs. Oh, là, encore une fois, j'ai demandé, j'ai eu. J'ai eu, hein. Il était tellement spirituel que ça partait trop loin. Quand je vous dis ça partait trop loin, en fait avec lui,
j'ai commencé à découvrir un peu ma libido. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça peut être bien quand même. Donc, c'était chouette parce que ça faisait des années que c'était compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, waouh, cool. Et le problème, c'est que lui, il était tellement spirituel qu'il s'était mis dans un délire. Autant vous dire que moi, je n'apprends pas du tout ça à l'école de formation, j'apprends même le contraire. Il s'était mis dans un délire, tout orgasme fait perdre de l'énergie. Donc là, c'était moi qui venais quémander. Et lui, il me disait non. Et là, c'était dur. Là, c'était très dur. Psychologiquement, je me suis dit, mais ouf, il est sérieux ? Je me suis dit, toi, mon petit père, tu vas pas faire long feu. Parce que je découvre, après X années, ce que ça fait d'avoir du désir. Chose que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Et à un niveau comme ça, je pense que j'avais jamais eu. Et tu me dis non ? Alors, mon petit, tu vas pas faire long feu. Hein. Donc, il y a eu ça. Il y a eu d'autres choses qui a fait que on s'est séparés. Et juste après, donc je tombe sur une autre personne. Donc là, lui, on va l'appeler The Ex. Vous savez, alors c'est peut-être moi qui me fais mes films, mais je me dis, c'est même dans l'entourage, dans mes amis et tout, je me dis, on a tous un ex qui est plus important que les autres. Vous savez, celui qu'on a aimé, mais comme jamais. On aurait tout fait pour lui. Vraiment, on avait les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, les feux d'artifice tous les jours. Enfin, vraiment un truc incroyable. Mais c'est aussi l'ex qui nous a fait le plus souffrir. Celui avec lequel on a le plus pleuré et vraiment le chagrin d'amour incroyable. Bah là, on est sur celui-ci là. Dans le passage de ma vie, on est sur The Ex. Donc ça match immédiatement avec lui. Ça match clairement sur tous les points. Il y a rien qui passe pas. Ça match, il est gentil, il est drôle, il est bienveillant. On passe donc dans la chambre, c'est juste exceptionnel. Et là, je découvre ce que ça veut dire avoir envie. Là, je découvre des choses que j'avais jamais eues avant. Donc, désolée pour mes premiers petits copains, mais là, c'était la folie. C'était la folie. Et je me dis, mais waouh. Et surtout, il se passe un truc incroyable. C'est que, avec lui, je ressens tellement de lâcher prise et d'amour pour lui, mais je pense au fond de moi, au niveau de mes énergies, etc., que je me mets à pleurer au milieu de l'acte. Mais des pleurs, comme je vous ai dit l'autre jour quand j'ai écouté le live de l'école de formation. Pas des pleurs de tristesse, au contraire. Des pleurs qui sont mais une vague d'amour incroyable. Et honnêtement, ce genre de pleurs-là, pour moi, ça vaut mais 1000 fois plus qu'un simple orgasme du corps, en fait. Parce que c'est tellement puissant. Et j'avais regardé un peu sur Internet, il y en a qui parlent d'orgasme divin, en fait. Donc c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est d'un coup une vague qui arrive et c'est impossible de contrôler. Donc ça génère des pleurs. Et ça pour moi c'est la plus belle chose qui puisse arriver quand on partage une énergie. En fait c'est une osmose, c'est pas juste un acte, c'est vraiment un partage. Et à mon sens c'est ça, faire l'amour, vraiment. Donc là c'était merveilleux, c'était super chouette, tatitata. Et puis la phase de lune de miel s'est arrêtée. Donc j'avais lu qu'il y avait pour la plupart des couples ce qu'on appelle d'abord la phase de lune de miel. Donc là c'est la phase que je dis où vraiment on a les papillons partout et on a les étoiles dans les yeux, c'est l'homme de notre vie, tatitata. Donc on est littéralement à fond de chez à fond. Moi personnellement je n'existais plus, j'avais fusionné, je n'existais plus, c'était plus que lui en fait. Il me demandait quelque chose, littéralement c'était oui tout de suite, immédiatement. Il était pas là, il me manquait, je ne vivais plus sans lui quoi. C'était devenu à un point, bonjour la dépendance affective, mais je ne le savais pas à l'époque. Et bref, il s'est avéré qu'on s'est séparés pour plein de raisons. Et quand on s'est séparés, je pense que j'ai jamais été aussi triste de ma vie entière. J'étais même pas en morceaux ou en miettes, j'étais en poussière. J'étais de la poussière, je n'existais plus. Comme je vous disais, même déjà avec lui, j'avais du mal à exister quand j'étais toute seule, mais loin de lui. Alors imaginez quand j'étais sans lui. Donc là, c'était juste affreux. J'ai mis plus de temps à me remettre de cette relation que de la relation en soi. La relation, je pense, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, ça c'est pareil. D'habitude, j'étais pas du tout ce genre de personne-là. Moi, quand c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance, de retour en arrière, patati patata. Mais là, c'était plus fort que moi, c'était une addiction. J'étais accro, clairement, j'étais accro à lui. Et donc, j'y suis retournée.
Donc je pense qu'on a dû avoir 1 an et demi de relation, si je prends les séparations et les je reviens, etc., etc. J'ai mis plus de 2 ans et demi à tourner la page. Ça a été extrêmement compliqué pour moi. Et ce qui était chouette par contre, donc, c'est que comme je disais, j'ai retrouvé en fait une libido, donc j'ai cassé le schéma transgénérationnel que j'avais eu, que j'avais hérité de toutes ces pensées de le sexe c'est une corvée, c'est une contrainte, c'est horrible, parce qu'en fait ça générait tout ça hein, dans ce que j'avais vécu et dans ce que ma lignée a vécu, c'est tout ça que j'ai hérité. Donc j'ai vraiment mis un coup de pied à la fourmilière, j'ai tout cassé et je me dis déjà rien que ça c'est chouette pour ma fille parce que j'ai envie de lui véhiculer en fait que ça peut être extrêmement beau et que ça peut être vraiment du plaisir et que ça peut être très très chouette à partir du moment où elle connaît les conséquences. Et voilà, après le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche quoi. Donc j'ai presque envie de lui dire, fais-toi plaisir ma fille. Bon, pas tout de suite, elle a que 9 ans, même pas encore. Mais plus tard. Mais bref, voilà. Et donc à ce moment-là, j'étais tellement en miettes que j'ai vécu une période de ma vie dont je suis pas très fière, mais qui était nécessaire. Donc si c'était à refaire, je le referais. Une période où là, j'ai testé ce que c'était qu'une aventure d'un soir. Parce que j'étais tellement mal que tout était bon à prendre pour me changer les idées. Clairement, c'était un peu ça l'idée. Et j'avais tellement envie de retrouver cette énergie-là où je pleure et où je suis heureuse que finalement, n'importe quel homme, c'était un moyen d'arriver à cet état-là d'extase en fait. Donc, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis allée jusqu'à 6 fois. Donc 6 fois, 6 hommes différents qui se sont toutes soldées par la même conclusion. Des pannes. Et là, ouf, psychologiquement c'est dur. Je suis arrivée à me remettre en question, donc tout le monde me disait « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est eux. » Non, au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. 6 hommes d'affilée qui ont des pannes, faut arrêter. Je me suis dit, j'en suis arrivée à dire « Mais c'est pas possible, je suis un boudin. » Clairement, je suis un boudin, je donne pas envie aux hommes, c'est... Donc imaginez dans l'état dans lequel j'étais, c'était juste mais atroce. Et mes amis qui étaient là, mais non, mais tu peux pas dire ça, tu te rends pas compte et tout, t'es super bien faite, t'es super jolie, tu peux pas dire ça, t'as tout pour plaire, c'était juste une mauvaise phase. Et en fait j'ai compris par la suite et j'ai compris quand j'ai arrêté de faire ça, déjà premièrement, parce que ça me desservait, j'étais plus mal à chaque fois que je retentais, je retombais de 10 étages encore en dessous. Donc j'étais plus mal qu'autre chose en fait à tenter ça. Et au final, j'ai dit stop. J'ai dit stop à tout. Donc j'étais une très grande dragueuse. Et je vais pas me vanter, mais j'ai le droit de me jeter des fleuristes. J'étais vraiment... je pouvais limite avoir qui je voulais quand je m'étais mis dans la tête de toi, je t'aurais, je l'avais. Et bien souvent, ça n'allait même pas d'ailleurs jusqu'au lit parce que c'était plus un challenge de je vais te faire craquer. Et une fois que je savais que le mec était open, c'était plus intéressant comme jeu. Donc j'avoue que j'ai eu une période comme ça où c'était pas cool. Après, par contre, je les prévenais. Hein. Je leur disais, on se mettra pas en couple, je te le dis. Je vais juste jouer avec toi. Et ils me disaient oui. Et à chaque fois, ils se disaient ouais, mais avec moi, elle se mettra en couple. Et en fait, malheureusement, ça marchait pas. Donc j'ai brisé des cœurs comme ça. Donc pardon à tous ces hommes qui m'écoutent et où je vous ai brisé le cœur. Mais bon, en même temps, vous avez qu'à écouter, je vous ai prévenu. Hein. Donc c'était votre responsabilité. Bref. Et donc j'ai décidé de tout stopper. Je me suis dit non, plus de drague, plus de rencontres, plus d'aventures comme ça, d'histoire d'un soir, plus de couple, plus de rien en fait. J'ai dit c'est stop. Et donc j'ai fermé cette porte qui finalement avait été ouverte peu de temps avant en fait avec The Ex, cette porte où je me sentais si bien dedans. Je l'ai fermée. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans la vie, quand vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre, systématiquement. Gardez bien ça en tête parce que c'est une clé très importante. Ça marche pour le travail, ça marche pour plein de trucs. Vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Si vous faites de la place dans votre vie, si vous virez quelqu'un de votre vie, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Donc ça, c'est très important à le garder en mémoire. Donc là, j'ai fermé la porte. Et moi, j'ai pas laissé l'autre personne arriver parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas envie. À ce moment-là, je voulais que ce soit moi, l'autre personne qui arrive. En fait, j'avais besoin de temps pour moi. J'avais besoin d'apprendre à m'aimer. Et j'ai dû passer par là. Et honnêtement, si vous écoutez cette émission, si vous avez vécu ou si vous êtes en plein dans une relation qu'on peut juger de toxique, ça peut être toxique à un moment ou un autre, mais dans tous les cas, c'est toujours un mal pour un bien.
cette relation-là, elle vous apprend des choses et surtout, elle vous apprend à vous respecter. Elle vous apprend à vous écouter. Elle vous apprend à vous aimer. Donc si vous n'êtes pas bien, vous avez le droit, vous avez presque même le devoir pour votre bien-être à vous de tout stopper. Votre bonheur doit être votre priorité, votre leitmotiv. C'est la seule et unique chose que vous devez viser. Et une fois que vous allez être bien, parce que quand on est bien dans ses baskets, quand on s'aime, on rayonne. Et quand on rayonne, on attire les autres. Donc déjà, vous allez attirer des personnes de même vibration. J'ai entendu dernièrement une fille me dire « Ouais, mais moi, j'attire que des gens comme ça. T'imagines si j'attire encore tous les grands traumatisés, c'est bon, j'en ai marre, je peux pas faire la psy à chaque fois. » Non, parce que si tu travailles sur toi, ma cocotte, et que tu montes ta vibration, tu auras alors que des personnes de même vibration qui vont être avec toi. Si par contre tu continues à te manquer de respect et à porter au niveau de l'énergie une grosse étiquette avec marqué « Manquez-moi de respect », oui, tu vas tomber sur des clochards. Donc, c'est vraiment un temps que vous pouvez prendre, que vous devez prendre pour votre bien-être à vous. Si vous voulez voir de l'amélioration dans votre vie, prenez un temps nécessaire pour apprendre à vous aimer. Je ne le dirai jamais trop. Donc moi, j'ai pris plusieurs mois, exactement 8 mois, je le sais, parce que tout est écrit dans le livre. Et là, au bout des 8 mois, j'étais à 80% de ma mission, apprendre à m'aimer, apprendre à ne pas avoir besoin d'hommes. C'était ça le titre de ma mission. Donc dans ma tête, chaque action, chaque parole, chaque phrase, chaque geste, tout était lié à cette mission-là. Donc j'étais contente, j'ai avancé, j'étais à 80%, je me suis dit waouh, c'est vraiment chouette ce chemin, je l'aime bien, je vais continuer comme ça. Mais punaise, il me manquait un truc pour arriver au 100%. Je voyais que ça stagnait un peu et ça m'agaçait un peu. Parce que comme je vous dis, je suis quelqu'un qui a tout le temps envie d'avancer et par contre, j'ai pas de patience. Donc j'apprends peu à peu à avoir cette patience-là. Mais c'est difficile pour moi. Et donc, je veux tout pour hier, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Donc c'était dur et je me suis dit, je les aurais jamais, ces 100% quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'univers a entendu. Et il a dit, ok, t'as assez travaillé sur toi, ma cocotte. Tu as travaillé toute seule et c'est vraiment bien et c'est chouette parce que tout vient à l'intérieur de nous. Il ne faut pas attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Vous avez les cartes en main et justement, si vous donnez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, il peut littéralement le piétiner. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec The Ex. Donc je vous invite à ne pas reproduire cette erreur-là. Et donc, il m'a mis sur ma route une expérience de vie. Une expérience de vie très enrichissante. Une expérience de vie où vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Un mec que j'ai rencontré lors d'un voyage. Et je vais pas vous spoiler parce que vraiment ça, mon livre, je crois, fait un truc genre 274 pages. Je pense qu'il y a au moins 200, peut-être 150 pages sur lui. Donc honnêtement, je vais pas spoiler. Mais il m'a permise d'atteindre les 100%. Maintenant, mon but, c'est de rester à 100% parce qu'il y a encore des fois où j'ai un peu du mal, je rechute. Voilà, il y a toujours le hamster qui vient et qui met le doute. Oui, Kate, t'es pas assez, ce que tu fais, c'est pas terrible, patati patata, t'as pas de travail, machin. Donc, il y a toujours des vilaines pensées. Mais comme j'ai appris à les observer et à choisir la pensée que je veux, je les balaye en fait. Et je dis, tu sais quoi, littéralement, je lui dis TG. On va éviter de dire des gros mots. Je lui dis TG, le hamster. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et là, je vais aller très très vite parce que déjà, on n'a plus beaucoup de temps, il reste 2 minutes d'émission. Et comme je le disais, j'ai pas envie de spoiler. Mais en fait, cette expérience-là, cet homme, et c'est une expérience qui a été incroyable d'enrichissement, comme je le disais, il y a une partie toxique quand même aussi, avec beaucoup de rebondissements. Elle m'a permis d'atteindre ces 100%. Et c'est une fois que j'avais ces 100%-là, là, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de personne. En fait, je suis bien toute seule. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'homme pour être épanouie. Ma vie, je la kiffe comme ça. Et je me suis dit, le jour où il y a un homme, si voilà, je le sens, pourquoi pas, on verra, mais ce sera pas un besoin, ce sera une envie. Et la différence, elle est là. La clé, elle est là. Vous n'avez besoin de personne. Vous pouvez avoir envie de partager des choses avec quelqu'un, ça oui. Mais tant que vous avez besoin, que vous avez peur d'être seul, etc., de sortir de votre confort, etc., c'est qu'il y a un travail à faire sur vous. Et au moment où j'ai capté ça, bam, c'est là où l'univers m'a fait tomber des œillères. Et c'est comme ça
que je me suis mis avec la personne avec laquelle je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est je suis sûre, c'est la relation la plus stable que je n'ai jamais eue de ma vie. Et je suis intimement convaincue qu'on va aller loin, lui et moi. Il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Voilà, bon, on a touché à sa fin, donc là j'ai pas trop le choix, on est obligé de terminer. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, parce que comme je vous disais, j'ai eu plein de signes comme quoi il fallait que je parle de ça. On a carrément parlé de mon intimité plus. Franchement, j'étais pas prête pour la 3e émission à aller aussi loin, mais c'est des clés qui sont importantes à mon sens. Et je suis sûre que y a des histoires qui vont résonner avec vous, d'autant plus qu'il y a plein d'histoires différentes là dans tous les ex que je vous ai cités. Donc voilà, encore une fois, merci à la vie de m'avoir mis toutes ces personnes sur mon chemin et merci à vous de m'écouter aussi fidèlement. Je vous kiffe et j'ai trop hâte de faire la prochaine émission. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Ah si, je vais déborder un peu mais c'est pas grave. Je voulais vous inviter à écouter une nouvelle émission qui s'appelle « Et si on partageait ?» qui est dimanche soir à 20h sur la 1337. C'est une animatrice qui s'appelle Laurence qui va proposer cette émission. Je ne l'ai pas encore écoutée. En revanche, je suis sûre qu'elle va être dans la même dynamique que mon émission. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu long de patienter entre tous les mercredis, vous allez pouvoir avoir cette alternative là aussi. Et peut-être que cette émission va vous rendre encore plus accro que la mienne. Je ne sais pas. Mais Laurence, elle est pleine de peps, elle est pleine d'optimisme, elle est pleine de bonne volonté, elle a peur aussi, elle est vraiment authentique, naturelle, c'est une belle personne et elle va nous partager plein de clés et plein de choses super intéressantes. Donc personnellement, vous savez ce que je ferai dimanche soir à 20h. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.